numéro de Vue de la Diaspora est consacré au Forum Makutano, fondé il y a 7 ans par Nicole Soulou, un réseau d'affaires pour faciliter la rencontre entre les décideurs du secteur public et du secteur privé afin de parler business en toute confiance pour le développement économique du continent africain et de la République démocratique du Congo. Plus personnellement, j'aimerais vous inviter à rêver du Congo et de l'Afrique en général, car les décisions ne sont pas que le fruit d'une rationalité froide, elles partent aussi et souvent du cœur. Mesdames et messieurs, on connaît tous cette citation d'Elder Camara qui dit « Lorsqu'on rêve tout seul, ce n'est qu'un rêve, mais lorsqu'on rêve à plusieurs, c'est déjà une réalité. L'utopie partagée, c'est le ressort de l'histoire. Mais vous savez quoi? Rêver d'un avenir radieux de la RDC, rêver d'un avenir prospère de l'Afrique, être dans cette utopie partagée est certes important, mais cela ne suffira pas, car il nous faut toutes les forces vives disponibles. Toutes les énergies sont nécessaires, mais sur le terrain, pour concrétiser nos rêves de ce Congo et de ce continent. Après Kinshasa et Dallas, la 3e édition du Level Up by Makutano a rassemblé le samedi 21 mai 2022 à Bruxelles les experts et amis du réseau Makutano des diverses compétences venues des diasporas africaines en présence de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Belgique, M. Christian Ndongala, et des autorités politico-administratives du Royaume de Belgique. Nous nous retrouvons ici pour mobiliser la diaspora congolaise et l'inciter à prendre conscience de ce qu'elle peut apporter à l'économie congolaise par l'entrepreneuriat. Cette incitation, comme le décrit le programme de la journée, vise une mise à disposition de l'information pertinente et un aiguillage sur le quoi et comment faire pour investir en République démocratique du Congo. J'annonce qu'à ce stade, 3 engagements peuvent être pris pour soutenir les différentes initiatives entrepreneuriales. Premièrement, l'ambassade va contribuer par des canaux idoines à étendre la diffusion de l'information de qualité qui sera synthétisée au cours de ce forum en espérant atteindre le plus de personnes possible en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. Deuxièmement, bien que les procédures d'obtention de visa sont très limpides et sans encombre, la chancellerie veillera à ce que les demandes de visa faites dans le cadre d'une prospection économique de la diaspora, valablement documentées, j'insiste, puissent être épargnées d'aléas de tous ordres. Ainsi, aucun obstacle administratif ni aucune perte de temps ne saurait perturber une quelconque velléité entrepreneuriale. J'y veillerai personnellement. Enfin, au niveau de l'ambassade, le travail de veille sur l'information économique sur la RDC intégrera celle que ce forum apportera. Une mise à jour en sera faite chaque fois que nécessaire, la collaboration du réseau Makutano étant bien entendu sollicitée. Ici, vous êtes chez moi et au nom du bourgmestre Philippe Claus, je vous accueille à Bruxelles. Bienvenue. En tant qu'élu en charge de l'égalité des chances et moi-même
issu de la diaspora congolaise, je suis sûre et bien sûr particulièrement fière du Makutano. Et je suis contente de permettre, avec le Makutano, de booster le développement d'un entrepreneuriat inclusif et attentif au genre. Les espaces comme celui-ci sont, à mon sens, très féconds, car ils nous permettent de nous rencontrer et d'échanger sur les réalités des entrepreneurs et entrepreneurs qui font une grande part de la richesse des pays. On estime en effet que les populations dont les racines sont lointaines, qu'elles viennent de pays de l'Union européenne ou d'ailleurs, constituent plus d'un tiers de l'entrepreneuriat en Belgique et dans toute l'Europe. C'est énorme. Donc grâce à nous, les personnes issues des diasporas, nous contribuons à un tiers de l'entrepreneuriat dans ce pays. Il est donc bien évident qu'à Bruxelles, comme à Kinshasa, il faut essayer de soutenir le moteur économique, car la vigueur de l'entrepreneuriat est un indicateur puissant que les opportunités sont rencontrées par les différents acteurs et que les richesses sont créées. Concrètement, quels sont les critères d'accès à un financement? Je suis content d'entendre qu'il y a beaucoup d'argent en liquide qui attendent que les projets sérieux puissent venir. Je crois que le meilleur investissement, c'est que je puisse utiliser l'argent qui ne m'appartient pas, que je ne sois pas obligé de vendre ma maison ou ma voiture, mais que je puisse utiliser les frais de la banque. Quel est le rôle de la banque, si ce n'est de prendre des risques qui justifient des rendements? Avec comme thème Back to the Future, une invitation au retour en RDC lancée aux entrepreneurs et aux investisseurs. L'Assemblée, composée de plusieurs délégations venues entre autres de Kinshasa et de plusieurs pays occidentaux, a manifesté un grand intérêt pour les opportunités d'investissement de leur pays d'origine. Level Up by Makutano à Bruxelles, une journée booster business. L'entrepreneur malien Mossadegh Bali, fondateur et CEO du groupe hôtelier panafricain Azalai, l'un des keynote speakers, a relevé quelques éléments clés inspirés de sa propre expérience comme atout majeur pour les startups. L'entrepreneuriat, c'est un parcours, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Vous devez vous donner quelques décennies pour réussir. Commencez avec vos propres moyens, aussi maigres soient-ils. Un banquier est plus à même de vous accompagner quand il a vu que vous avez risqué votre argent, vous avez risqué votre vie, vous avez risqué votre temps et tout ça. Là, il est sûr de miser sur le bon cheval. Anthony Kinzo, directeur général de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, et Célestin Moukeba, directeur général de la banque Ekiti BCDC, ont tour à tour rappelé aux ressortissants congolais leur importance dans le processus de développement économique de la RDC. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons un portefeuille d'1 million de dollars donné aux Congolais de la diaspora pour avoir des maisons au Congo. Nous avons des produits qui intéressent beaucoup la diaspora parce que nous avons vraiment un département diaspora banking qui fait ce travail. Pour le transfert d'argent de l'Union européenne, pour vous qui êtes là, vers la RDC, on a rendu ça possible. Vous pouvez envoyer de l'argent à partir de votre carte via l'application Equity Direct à n'importe quel numéro de téléphone au Congo et la personne peut aller retirer son argent. Est-ce que vous savez que notre pays est redevenu fréquentable? Est-ce que vous savez que dans certains salons à différents niveaux, on est en train de dire que nous ne pouvons pas faire notre business sans la RDC? Est-ce que vous savez, il y a peut-être des gens qui n'ont, qui n'ont pas l'âme congolaise, mais qui sont en train de se dire, c'est en RDC que je vais aller et c'est là que ça se passe. Est-ce que vous savez, en fait, ceux qui doivent reconstruire la RDC, ce n'est pas ceux qui viennent d'ailleurs, c'est nous, c'est vous et moi. C'est maintenant que ça se passe. Pour tout ce qui est création d'entreprise, aujourd'hui, moi j'en fais quasi une tous les mois. C'est pas une tous les, oui, presque une tous les mois. Donc il y a des gens qui sont rodés, qui savent le faire. Donc il y a beaucoup de candidats. Il y a quand même beaucoup de candidats. Et comme disait Madame Chio Yosulu tout à l'heure, ou Monsieur Anthony Kinzo, les choses se feront sans nous. Il y a des gens qui viennent créer des sociétés dans mon cabinet tous les mois. Donc ça se fera avec ou sans nous.
Avec l'évolution de PTN-TIC en Afrique, les institutions bancaires disposent de plusieurs outils pour faciliter l'accompagnement des entreprises en termes de financement. Prenant la parole à son tour, M. Marcelin Paloukou, directeur de la Banque des particuliers chez Ecobank RDC, a conseillé les entrepreneurs de maîtriser d'abord la qualité, la pertinence, la viabilité ainsi que la rentabilité de leur offre pour prétendre au financement. Il faut regarder dans la durée, il faut regarder le risque. Vous pouvez avoir un projet effectivement qui présente des très bons indicateurs et performer d'une manière exponentielle la première année, mais pendant quelques années, ce projet tournait véritablement à déroute. Dans la durée, il y a des startups effectivement qui viennent, qui ont un bon projet, mais ils n'ont pas encore éprouvé l'idée qu'ils sont en train de faire dans l'environnement où ils sont. Ce qui fait qu'effectivement, nous avons des réserves à un moment donné où nous exigeons certaines garanties pour des entreprises qui ont moins de 3 ans. Vous êtes résident, donc habitant du royaume en Belgique, et vous travaillez au Congo, sur base de la législation belge, vous êtes taxable donc ici en Belgique. L'un des panels de cette journée était consacré à la question fiscale entre la RDC et la Belgique. Ces deux pays ont signé une convention préventive contre la double imposition qui facilite l'échange d'informations, la mutualisation des efforts et les dispositions légales contre la fraude fiscale. Les membres de la diaspora congolaise de Belgique qui sont résidents fiscaux en Belgique et qui auraient des activités commerciales en RDC ne peuvent pas être imposés doublement. Il y a maintenant cette fameuse convention contre la prévention de double imposition qui vient, qui en quelque sorte, pour parler simple, un arbitre qui dit où est-ce qu'il faut taxer. C'est ça en fait en 2 mots. Une convention sans être trop savant, c'est de se dire, pour ce type de revenu, je suis taxé au Congo ou en Belgique. Donc, pour répondre pratiquement, vous allez être imposé au Congo et vous allez être exempté en Belgique. Donc, il n'y aura pas de double imposition. Sur une activité. Sur une activité. Quand on accepte de signer une convention, c'est justement pour aliéner une partie de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on va mutualiser les efforts pour que la convention puisse nous gérer. Ce n'est plus la législation nationale. Ce n'est plus la législation belge, ce n'est plus la législation congolaise, c'est maintenant la convention qui vous régit. Il y avait un vivier d'opportunités. L'étape de Bruxelles étant une réussite, Level Up by Makutano se propose de poser ses valises dans d'autres capitales du monde pour conscientiser les diasporas africaines à oser l'Afrique. On vous attend. Merci à vous.